J'aurais pas pris cette décision. J'aurais pas pris cette décision de réouvrir les écoles, peut-être parce que, comme beaucoup de Français, je m'étais fait à l'idée que ce serait plutôt à la rentrée, à la prochaine rentrée scolaire, que tout se ferait parce que ça demande un travail gigantesque. Maintenant, encore une fois, j'ai souvent dit que ce sont les politiques qui décident et pas les scientifiques qui décident. Il prend cette décision en connaissance de cause. Et moi, en ce qui me concerne, en tant que président de région, comme tous les présidents de région d'ailleurs, je dois veiller à ce que cette décision pour les lycées, nous avons la compétence des lycées, se passe dans les meilleures conditions possibles. On va y venir, Xavier Bertrand, mais puisque vous dites que ce sont les politiques qui décident, le choix du président se fonde notamment sur la lutte contre les inégalités. Est-ce que ça n'était pas une bonne raison pour pouvoir justement annoncer le retour progressif dans les écoles ? Vous savez combien je suis attaché à cette lutte contre les inégalités, mais entendons-nous bien. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la question de décrochage scolaire. C'est les difficultés scolaires qui, bien évidemment, sont fonction des difficultés sociales, oui, mais pas seulement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense, parce que depuis qu'il y a eu cette date, j'ai eu l'occasion d'en parler avec les 2 rectrices de la région des Hauts-de-France, j'en ai parlé avec des enseignants, des parents d'élèves, je suis moi-même parent d'élèves, avec les agents des lycées de la région, qui sont du personnel région, pour essayer de trouver les bonnes solutions. Et j'essaye de faire remonter du bon sens, de façon à ce que cette décision, parce qu'on a compris qu'elle sera soit très symbolique, soit très très progressive. On n'a pas tous les élèves qui vont reprendre, bien évidemment, le 11 mai, qu'il y ait encore une fois un maximum de cohérence et de bon sens. Et je vous donne juste un exemple, parce que très vite, quand j'ai réuni, comme on le fait aujourd'hui, à distance, l'ensemble du personnel régional, une dame m'a dit, mais pourquoi dans ces cas-là, collège et lycée, plutôt que de faire bouger les élèves de classe en classe, pourquoi ce ne sont pas les profs qui vont bouger de classe en classe? Et c'est vrai que ça crée moins de mouvements, moins de besoin de désinfection, mais il y en aura. Il y en aura quand même. C'est pourquoi on ne fait pas des mi-classes. Et puis aussi, on a aujourd'hui plus de questions que de réponses. Et les transports scolaires, parce qu'il va falloir aménager les transports scolaires en fonction de ça. La question des internats également. Donc nous avons, nous, un personnel qui est prêt à s'engager, à jouer le jeu, comme moi je suis prêt à le faire. Mais il faut surtout qu'on ait très rapidement une méthode de travail commune. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de notre côté et que l'État travaille de son côté.